Has to take a contested three. And Luka Doncic already with 11 points. Luka Doncic. Et on va vers la qualification de cette équipe d'Anthony Edwards et des Timberwolves. Donc élimination d'une tête de série mieux classée. Strass Payet drama aujourd'hui direction la franchise la plus célèbre de NBA, les Los Angeles Lakers. On le sait, à Hollywood, le spectacle c'est rarement ce qui manque. Mais cette année, les Lakers ont fait très fort. Les Angelinos nous ont offert un cliffhanger digne d'un Oscar dès février, le plus grand transfert de l'histoire, sorti de nulle part. Bienvenue Luka Doncic, au revoir Anthony Davis. Du coup, vous vous en doutez, il y a du travail. Bienvenue au Summer Lab, on enfile la blouse, on se retrousse les manches, et comme d'habitude, on essaye de pas faire sauter le labo. Juste avant de prendre la direction d'Hollywood, je prends quelques secondes pour vous parler du partenaire de ce programme. Comme pour le premier épisode, c'est Oli qui nous accompagne sur le projet. Alors pour ceux qui connaissent pas, Oli c'est une alternative plus saine au soda traditionnel. Attention, ça remplace pas l'eau, mais quand t'as envie de te faire un petit kiff, c'est beaucoup plus intéressant qu'un soda classique. Ils ont plein de gammes différentes, énergie, hydratation, milkshake même, et c'est super simple d'utilisation. Tu verses le produit dans ta gourde, tu rajoutes de l'eau, tu mélanges, et tu peux boire. Perso, j'ai un petit faible pour leur gamme Iced Tea, mais si tu sais pas quoi choisir, Oli propose un pack découverte où il y a un peu de tout. Ça te permettra de voir ce que tu aimes pour tes prochaines commandes. En tout cas, si tu passes par notre lien en description ou que tu entres le code crossover5 lors de ta première commande, tu as droit à 5€ de réduction. Et si t'es un habitué, t'entres le code crossover, ça te permet de bénéficier de moins 10% sur toute ta commande. Et en plus, tu soutiens ta chaîne préférée. Alors difficile d'analyser la molécule Lakers, déjà parce qu'elle a complètement muté en cours de saison, mais surtout parce que l'échantillon post-trade reste minuscule. Ce qu'on a vu, c'est un prototype instable, avec des pics de génie, mais aussi de sacrées décharges. Le problème, c'est qu'à Los Angeles plus qu'ailleurs, le temps presse, LeBron approche des 41 ans, Luka Doncic entre dans son prime et la franchise ne jure que par les bannières. Pas d'ajustement, pas de demi-mesure, la franchise doit jouer le titre dès maintenant. Le problème, c'est qu'elle n'en a pas encore les composants. Le départ d'Anthony Davis a laissé un gros vide dans la raquette et le casting de role-player n'est plus idéal. Los Angeles doit améliorer le tout et ce, sans la moindre marge financière. Ah là là, si seulement ton meilleur joueur avait eu l'opportunité d'opt-out pour prendre un moins gros contrat cet été. Dommage. On l'a dit, le plus gros problème à Los Angeles, c'est la raquette. Quand tu retires le noyau, forcément, la molécule défensive s'effondre. Même si JJ Redick a fait du bon travail pour masquer le problème, d'autres brèches restent à combler. Sur les lignes arrière notamment, les Lakers ont du boulot. Le backcourt Doncic-Reeves est exceptionnel offensivement, mais prend l'eau en défense. Et sur le banc, les options ne courent pas les rues. On adore Gabe Vincent et Shake Milton, mais voilà quoi. Enfin, dernière faille pour Los Angeles, les ailes. Historiquement, Luka et LeBron ont toujours excellé entourés d'ailiers free and D, d'électrons capables de stabiliser la structure, de défendre, de s'écarter dans le corner. Sauf qu'aujourd'hui, le réservoir est vide. Dorian Finney-Smith est parti, Hachimura est un bon joueur mais pas un fit idéal. Quant à Jared Vanderbilt, il est redevenu un joueur lambda après ses belles saisons aux Wolves. Sans ailier stable pour maintenir la cohésion, la molécule se fragilise et l'ensemble risque de se décomposer. Bon, on a posé le diagnostic, maintenant faut tester les solutions. La priorité, c'est un pivot titulaire et sur ce dossier, les Lakers ont bossé. Rob Pelinka a récupéré DeAndre Ayton à moindre coût après le buyout de l'ancien numéro 1 de draft avec Portland. Sur le papier, c'est une aubaine. Tu récupères un intérieur encore jeune, doué offensivement et sans impact sur ta masse salariale. Mais à la loupe, la molécule Ayton est instable, déjà parce qu'on ne sait jamais vraiment quelle version va se matérialiser. Le Ayton concentré qui avait tenu le rôle de pivot titulaire d'un finaliste NBA en 2021, ou bien celui amorphe qui s'évapore dans les grands matchs et rend fou ses coachs au point de finir coupé. Même tactiquement, au Summer Lab, on n'est pas fan du fit. Un pivot qui rechigne à poser des écrans, qui n'aime pas le sale boulot, c'est tout ce que Luka et LeBron ne veulent pas. Nous, on serait parti sur un profil plus défensif, capable de s'écarter offensivement, Brook Lopez. À 36 ans, l'ancien des Bucks coche toutes les cases. Défensivement, il apporte ce que les Lakers ont perdu avec Davis, de la protection de cercle, un point d'ancrage intérieur et de l'expérience. Lopez, c'est pas le pivot le plus vertical, par contre, il colmate pas mal de brèches.
Offensivement, Brook est un bon poseur d'écran, un excellent shooter, et j'ai du mal à le voir grincer des dents s'il ne touche pas le ballon pendant quelques minutes. Bref, un joueur moins talentueux que DeAndre Ayton à l'instant T, mais plus compatible, plus lisible. Quand on construit une équipe pour le titre, c'est ce genre de molécules qu'il faut privilégier. Autre zone à stabiliser, les ailes. On l'a dit, historiquement, Luka et LeBron adorent jouer avec des free agents. Des joueurs capables de défendre sur plusieurs postes, de s'écarter et de ne pas prendre trop de place dans le playmaking. Et sur le marché des free agents, il y avait pas mal de monde à draguer. La priorité, déjà, c'était de rapatrier Dorian Finney-Smith. Loupé, l'ancien des Mavs retourne dans le Texas, mais direction Houston cette fois. Pour le reste, on a coché plusieurs noms. Nicolas Batum, Torrey Craig, Jeff Green, Joe Ingles, même un pari comme Jason Tate aurait pu avoir du sens. Les Lakers ont misé sur Jake LaRavia en provenance de Memphis. Et franchement, même si on n'est pas sur du free and D pur, on aime bien la prise de risque. Au Summer Lab, on aurait tout de même préféré un retour de DFS et une arrivée de Batum ou Jeff Green, mais la vision de Pelinka, elle se défend. Dernier axe, et pas des moindres, la ligne arrière. Vous allez me dire pourquoi y toucher alors qu'on a Luka et Reeves qui tournent à 45 points de moyenne à 2. Parce que de l'autre côté du terrain, cette ligne arrière est une passoire. Les Lakers ont besoin d'un régulateur, un stabilisateur défensif qui ne réduit pas l'impact offensif de l'équipe, et directement, un joueur est venu comme une évidence. Une espèce de couteau suisse capable de tout faire, de s'adapter à n'importe quelle équipe. Sauf que pour la récupérer, on a besoin d'un gros trade. On vous le cache pas, on a eu longtemps envie de trader LeBron. Pourtant, au Summer Lab, on adore le King. On lui doit des années de recherche fructueuses, des finals à la chaîne et une longévité qui défie la chimie moderne. Mais le spectre de le voir prendre sa retraite dans un an sans pouvoir le remplacer nous embête. On a cherché, testé, appelé, sauf que spoiler, on n'a pas trouvé. Pas de package satisfaisant, pas de fit magique, pas de point de sortie évident. On a simulé les destinations, croisé les lignes salariales et à chaque fois, on est arrivé au même constat, pas assez. Pas assez d'assets, pas assez de certitude et surtout pas assez de respect pour un joueur qui mérite de finir dignement. Alors plutôt que de casser l'éprouvettes, on a décidé de la renforcer. Pas de Big Bang, pas de page blanche, juste un move chirurgical, ciblé, capable de rééquilibrer la formule sans tout faire sauter. C'est là qu'intervient notre couteau suisse préféré. Il faut aller chercher du côté du grand rival, Boston, pour récupérer Derrick White. À première vue, le trade, il est impensable. Derrick White, c'est le chouchou des Celtics. Défenseur d'élite, QI basket stratosphérique, joueur de devoir, capable de briller sans jamais briser le système. Impossible que Boston le lâche. Le truc, c'est que la donne a considérablement changé ces dernières semaines. La blessure de Tatum a mis un coup d'arrêt aux ambitions immédiates des Seas et dans la foulée, Boston a récupéré Anthony Simons, un scoreur pur pour préparer l'après-Drew. Avec Peyton Pritchard également verrouillé à long terme, la rotation extérieure s'épaissit autant que le cap salarial. Le départ de Porzingis l'a confirmé, les Celtics doivent sacrifier certaines pièces pour retrouver de la stabilité financière. Du coup, on part sur un trade Rui Hachimura plus Gabe Vincent, plus 2 premiers tours de draft et 2 seconds tours contre Derrick White. Un package qui allège les finances de Boston, mais qui leur permet de conserver de la profondeur. Pour les Lakers, c'est le jackpot. Derrick White, c'est le chaînon manquant, le stabilisateur de molécules fragiles. Il peut défendre sur le porteur, couper dans le timing, mettre un tir important, faire tourner la balle. Et surtout, il n'a pas besoin d'exister dans les highlights pour peser dans les victoires. Dans un roster mené par 2 superstars ultra dominantes, Derrick White, c'est pile ce qu'il te faut. Un joueur invisible quand tout va bien, mais indispensable dès que ça chauffe. Récupérer un tel élément sans sacrifier de joueur majeur serait très fort. L'asset de pick est certes un peu cher, mais Boston ne fera aucun cadeau aux Lakers. Alors voilà, ce projet Lakers version Doncic-LeBron n'est pas parfait, mais avec quelques bons agents, un encadrement plus solide et une rotation qui tient la route, il peut encore produire une réaction puissante. Est-ce qu'elle mènera au titre ? On n'en sait rien, mais au moins la formule est lisible. En tout cas, dites-nous ce que vous préférez en commentaire, soit trader LeBron, soit tenter une dernière fois de remporter le titre avec ce groupe. Nous, on range les éprouvettes et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode du Summer Lab.